c'est vendredi et ça y est les amis, on est parti pour la deuxième saison de Wezen et Miss Wezen vous amène en vacances. C'est-à-dire que il est 9 h du matin et dans quelques heures nous serons à l'aéroport parce que cette année on part en avion pour se rendre à Benitatxell, un petit village au sud de l'Espagne qui est à 60 km plus bas que Benidorm. On y va! On est arrivé à Liège Airport et il est plus ou moins midi. On aura 2 heures d'attente, le temps d'enregistrer nos bagages. On va essayer de manger un petit bout parce que depuis le matin il fait frais. Et puis voilà, on va embarquer. Évidemment quand on sort, il y a du soleil, il fait une vingtaine de degrés ici. Et la pluie est prévue ce soir. Mais la pluie est prévue ce soir, donc on espère quand même arriver. Nous, ils annoncent 27 degrés où on va, donc c'est bien. Allez, en avant. Soif. Je comprends maintenant pourquoi il faut être 2 heures à l'avance. Parce qu'il y a tellement de monde. Alors on vient de finir de on finit de manger, on va aller au contrôle sécurité, on a nos billets. En fait on a eu de la chance parce que j'avais fait un enregistrement en ligne et ça nous a permis d'être classés en passager VIP, donc finalement on n'a pas fait la file, on a pu aller dans une file rapide, déposer les bagages, peser, hop, et tout a été rapidos. Maintenant on va aller au contrôle de sécurité. Et puis, je ne sais pas pourquoi on part si tôt, puisque le vol est dans 1 heure. Voilà, alors on vient de passer le contrôle, petit moment amusant, parce que je suis le premier à dire à ma chérie de faire attention, de ne pas prendre de gel, de ne pas faire ceci, de ne pas faire ça, pour ne pas être emmerdé à l'aéroport. Et moi, forcément, j'ai pris tout mon matériel pour enregistrer tout ça, j'ai dû tout sortir. Et il y en a un qui se fait fouiller au truc, et bien c'est moi, on m'a carrément pris sur le côté, on a frotté mes mains avec une lingette, ainsi que mon pantalon, pour voir s'il n'y avait pas de traces de poudre. Et ici on est en sécurité maximum, forcément il y a plein de militaires partout, la police est omniprésente, et voilà, beaucoup de contrôle, c'est bien. Bon, maintenant on va attendre dans la salle d'attente pour enfin embarquer. Voilà, ça y est, on est enfin sur le tarmac et on va pouvoir voyager. Voilà notre avion dans lequel normalement on va passer 3 heures. Bon, on voyage avec le club des pensionnés, il y a énormément de personnes âgées. On voit qu'on n'est pas en saison juillet-août. Hein. Enfin, bon, l'avion il a l'air sympa, c'est un petit machin, mais ça devrait bien se passer. Les trucs qui coincent partout. Bon, perso, il y a 6 ans que j'ai pas pris l'avion. Le stress, un peu de stress. Un peu de stress. Oh, ça va, c'est cool. Boeing 737-800. Ah, quand même, hein. Ah, c'est fermé. Non, c'est bien, écoute, tu verras bien. Laisse-le fermer. No stress.
directement pour boire un café. C'est l'heure du breakfast. Et là, attends, j'essaie de filmer. Des bonnes frites au micro-ondes. Je savais pas. Et pour moi, un café. C'est même pas du réfléchir à C'est tout. C'est bon? La mayonnaise. Ça va? Ah, il reste 1 heure de vol. Ça va encore. Ça coûte quand même la frite. Ouais, ça va. 4,50 €, c'est plus cher pour le petit ravi XL, mais bon, dans les avions, ça douille. La différence de la terre. Ça y est, on a atterri. On est à l'aéroport d'Alicante. Maintenant, on va récupérer nos bagages. Et puis, on va essayer d'aller chercher la voiture de location. Enfin, on va essayer puisque Miss Wesen a effacé l'email de confirmation. Donc, on ne sait pas si notre voiture est réservée ou bien si on va passer notre séjour dans l'aéroport. C'est beau ça. Alors, il doit être, quelle heure il doit être, 5h30, je m'arrête mon téléphone. 17h40, on est au -2 de l'aéroport, puisque évidemment j'ai fait l'imbécile, j'ai loué une voiture dans la seule agence qui n'a pas de station à l'aéroport, donc il faut qu'on prenne une navette pour aller chercher la voiture.
j'espère que ce sera ouvert et qu'on arrivera à avoir la voiture, puisqu'en plus on n'a même pas l'email de confirmation. Alors qu'ici dans l'aéroport, il y a au moins 5 ou 6 agences qui louent des voitures. Donc, si vous devez venir et que vous voulez louer une voiture, n'allez pas chez Solimar ou un truc comme ça, parce que voilà, c'est pas dans l'aéroport. Allez plutôt chez Gold Car. Voilà, Gold Car, ils ont un grand comptoir ici à l'aéroport d'Alicante et c'est beaucoup plus facile. Maintenant, on ne sait même pas quand vient la navette. On nous a dit qu'il y avait une navette qui allait venir. Wait and see. J'avais oublié ça. Et ça, c'est ma vie. Alors, je vais vous raconter une histoire. Il est 20h40 et on est ici depuis grosso modo presque 4 heures. Pourquoi? Parce qu'on avait réservé la voiture via internet. Quand on est arrivé ici, on a eu un problème avec notre première carte de crédit qui était défectueuse. Et moi, la mienne, j'avais complètement oublié le code puisque je m'en sers jamais, sauf pour payer sur internet. Bref, j'ai dû téléphoner en Belgique, que quelqu'un aille voir mon code, etc. Plus moyen de le trouver, donc on a téléphoné partout où on pouvait en Belgique pour voir comment on pouvait obtenir une carte de crédit. C'était pas possible, il fallait que ce soit une des deux nôtres. Voilà, avion qui est derrière. C'est pas le nôtre, mais bon. Et puis, pour continuer ma petite histoire, je me suis rappelé au bout de 3 heures, tiens, pourquoi ne pas essayer ce code-là? Alors, c'était le bon, Dieu, il y a un miracle, c'était le bon code. Par contre, comme c'était différent des papiers, s'ils nous ont pas raté, résultat des courses, ça nous a coûté 150 € pour pouvoir avoir une voiture. Et pas celle qu'on a commandée. Et pas celle qu'on a commandée en plus. On a une petite cacahuète au lieu d'avoir un gros bateau. Ah ben, film, normalement, moi je voulais celle-là, qui est exactement la même que la mienne. Voilà. Et finalement, on se retrouve avec celle-ci. Yes. Bon, on va voir. Refilme-moi. Alors, maintenant, il nous reste 90 km à faire pour arriver à la maison. Et j'ai pas encore mis la clé dans le contact pour savoir si l'allume-cigare fonctionnait. Parce que j'ai pris un petit GPS. Et si l'allume-cigare n'est pas connecté, mon GPS, bye bye. Et comme il n'y en a pas dans la voiture, eh ben, on est complètement paumé. Le seul truc, ce sera d'avoir éventuellement Google, mais ça m'étonnerait que ça aille. Bon, le prochain arrêt, j'espère que ce sera à la maison et on se retrouve là-bas. Coupe. Alors, il est 23h20 et nous sommes enfin arrivés à la maison. On n'en peut plus. Franchement, moi je suis tout cassé. Alors, on va récapituler, c'était vraiment le voyage de l'enfer. Ça a commencé à la maison quand je me suis gouré dans la location de la voiture. J'ai pris la navette, non, j'ai pris une location avec une navette alors qu'il y a des dizaines d'agences de location dans l'aéroport. Bon, le volet, je vous passe, ça a été. Les valises. Ah oui, on est arrivé à l'aéroport. Il a fallu changer 3 fois le truc des valises parce qu'ils ont débarqué au quai 12, puis 14, puis 10. Finalement, comme on a eu la chance, comme je vous l'avais dit en début de vidéo, d'embarquer en client VIP, nos valises ont été chargées en premier, donc forcément déchargées en dernier. Puis après on a pris le bus pour se rendre à l'agence de location. Là, grosse galère avec les cartes de crédit. Le pire, ça a vraiment été ça a vraiment été la grosse galère. En plus, là-bas, quand on a trouvé le système pour faire passer enfin ma carte de crédit, le bonhomme, il nous demande nos papiers. Enfin, il me demande le nom de la rue, le papier avec le nom de la rue dans laquelle est notre maison. Donc, je cherche les papiers, pas moyen de les trouver. Ma chérie ici présente me dit non, je les ai pas non plus. Finalement, c'est le bonhomme qui les avait pris, qui les avait mis dans son tiroir. Et bon, l'un dans l'autre, on a fini par les retrouver.
On prend la voiture que je vous ai montrée, la petite Lancia Ypsilon. C'est pas celle-là qu'on a, ça aurait été trop simple. Parce que moi je prends... D'abord, j'avais oublié mon téléphone, donc j'en reviens, ça je vais le montrer. Et puis après, on rechange de voiture parce que je monte dans la voiture et la prise à une cigare ne va pas. Donc mon GPS n'allait pas non plus. Je retourne à l'agence. Ah oui, parce qu'il faut remonter en arrière. J'avais besoin, heureusement j'avais pris mon petit GPS avec moi parce que normalement on devait avoir une voiture avec GPS, mais vu qu'on a mis 3h30 à résolver notre problème, il n'y avait plus de voiture avec GPS, donc on a été chaque fois dévié. Alors, on a rechangé de voiture parce que la lune... Déchargé, rechargé. Parce que là, une cigare n'avait pas. Et puis, enfin, on a démarré. Je branche mon GPS, et là, pour finir le truc en beauté, quoi, le GPS me demande est-ce que vous acceptez de chemin avec les péages? Et moi, Béné, je mets non, pas de péage. Résultat, on a mis 1h45 à finir de la location de la voiture. On est monté, descendu, ça descend. Les routes en Espagne, elles sont bien, mais alors c'est vachement sinueux et le soir, c'est la mort. Ben voilà, c'était un peu le récapitulatif de la journée. Et depuis midi, on a faim. Ouais, en plus on arrive ici forcément 23h, on n'a rien à manger. Et heureusement qu'on a pris l'option de dire on va prendre l'avion pour être tranquille cette année, pas encore se taper 24 heures de route, etc. etc. Alors ouais, on a fait 2 heures d'avion pour faire 2000 km, et puis on a fait 2 heures de voiture pour faire 100 km. Voilà, c'est un peu les proportions de ça. Honnêtement, alors on est arrivé à la maison, il y a un vent, il fait pas mauvais, il paraît qu'il a fait 29 degrés aujourd'hui, mais il y a un vent à décorner les bœufs, on espère vraiment que demain ce sera mieux. Là, maintenant, on va défaire peinard les valises, et puis je crois qu'on va se rafraîchir un coup et aller faire un gros dodo parce que je crois qu'on a des trucs plus intéressants à faire et à vous montrer demain. Là derrière, là où il fait noir, eh ben c'est la mer. Bon là vous la voyez pas forcément parce qu'il fait noir, mais demain on vous montrera la vue du balcon. Eh ben on vous souhaite à tous une excellente nuit. Nous on va faire un gros dodo. Ciao, à demain.